Rebonsoir. Merci pour vos joyeux anniversaires. Partagez le direct, on va causer un peu. On va parler de quelque chose qui est très important. Atia normal aime ouvrir sa bouche. là où personne n'ose ouvrir sa bouche. Oh. Ne venez pas m'insulter. Hein. Je vais juste poser des questions et puis on va continuer. Que Dieu vous bénisse. Partagez. Mes administrateurs, revenez. Merci pour vos joyeux anniversaires. Oh. Merci beaucoup. Envoie-moi les cadeaux. Envoie-moi les cadeaux maintenant. Hein. Bon, partagez le direct là, parce que ce que je vais dire là, c'est fort, c'est très fort. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas aimer, mais je n'ai pas le choix. Je vais parler. Partagez le direct là. Partagez, partagez fort même, partagez dans tous vos groupes. Envoyez ça aux gens du FPI, à tous les gars, à tout le monde. Je vais parler pour la première fois. Je vais dire quelque chose. Pour la première fois, concernant cette histoire de Gbagbo là. Que ceux qui ont des oreilles entendent, ceux qui ont des yeux voient. Oh, j'aime trop cette chanson là. Partagez, partagez. La vérité rougit les yeux, ça ne les casse pas. Partagez. Je vous attends au partager, on va commencer. Merci beaucoup pour vos joyeux anniversaires. Merci. Merci, merci, merci. Partagez. Partagez, partagez massivement. Maman Simone Gbagbo, pardon, viens écouter ce direct là. Mettez des cœurs, moi je ne vois rien. Je vais parler sans manquer de respect à quelqu'un, je vais juste parler. Mettez vos cœurs, partagez. Merci beaucoup pour vos joyeux anniversaires, ça me fait du bien. Merci de penser à moi. Partagez, partagez. Ceux qui aiment Gbagbo là, partagez ce direct. Ceux qui n'aiment pas, partagez aussi. Partagez. Partagez. Hein. Ce qui vient là, c'est lourd. Hein. Merci pour vos joyeux anniversaires. Merci pour tous vos joyeux anniversaires. Merci pour tous ceux qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. Merci, merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Je suis en train de chercher une petite musique instrumentale. Là. Voilà. Ouh, babao. On va parler un peu. Alors que Dieu vous bénisse.
Bon, pour quelqu'un qui est fatigué, Atia normal ne se repose pas trop. Hein. J'ai dit, je voulais parler un peu. Affaire de Gbagbo là, c'est comment même. Partager mon direct. Je vais poser des questions. J'ai dit, ça ne consomme même pas. Mettez des cœurs. Oh, vous mettez pas des cœurs, mettez des cœurs. Moi, je ne fais pas politique. Mettez des cœurs. Je ne fais pas politique. Je parle seulement. J'ouvre les yeux, les oreilles et puis je continue mon chemin. Je ne vois pas vos cœurs. J'ai dit, oh, affaire de Gbagbo là, c'est comment même. Parce que nous, on était en Côte d'Ivoire. On nous a dit que Gbagbo était président du FPI. En fait, depuis le temps d'Oufoué, j'étais encore très jeune, on voyait Gbagbo lutter pour le multipartisme. Je ne suis pas FPI. Moi, je suis quelqu'un, il est de passage, je suis de passage. Mettez des cœurs, je vais parler. Je vais vous parler aujourd'hui, là, je vais vous parler. Je vais vous parler. On a vu un monsieur qui s'est mis devant Oufoué. Il a parlé bra. Nous m'ont dit, hé, le monsieur là est courageux, hein. C'est le vieux Oufoué, lui, il attaque comme ça. Il a fait jusqu'à... Moi-même, Oufoué était encore vivant, j'ai vu Gbagbo en songe. J'ai vu qu'il est devenu président. J'avais même dit à ma mère avant qu'elle décède. Un jour, on apprend que Gbagbo est devenu président. Après, il y a eu la guerre. Après, il y a eu tout ça. Bon. Quelqu'un qui a été président d'un parti, quelqu'un qui est président d'un parti, c'est par la guerre. On l'a pris. On l'a mis en prison. Oh, on ne peut pas m'appeler à l'heure là. Excusez-moi. Ouais. Je suis en direct. Hein. Je ne sais pas c'est qui. Ouais. Excusez-moi. C'est pourquoi je vous dis de passer par la secrétaire à chaque fois. Je vous dis ça. Donc, on était là. Il y a eu la guerre. Ils ont pris le monsieur. Ils l'ont envoyé d'abord à Korogo. Après, il est allé à la CPI. Il était président de la République, président du FPI, quand on a pris Gbagbo pour le ramener. Parce que moi, j'aime la vérité. Le monsieur est en prison. Bon, si moi, je suis président d'un parti ou de quelque chose, je vais en prison. Ça ne veut pas dire que je vous ai laissé tomber. On m'a pris pour m'envoyer en prison. Donc, si vous me supportez, vous m'aimez, c'est vous qui luttez pour moi pour qu'il revienne. Mais ce qu'on est en train de voir dans 2 jours là, moi je ne comprends pas. Il y a qui est président du FPI même? Gbagbo a dit qu'il n'est plus président du FPI, il a enlevé sa main dedans. Ou bien, ce sont les mêmes gens qui sont avec Gbagbo, qui sont en train de faire concurrence avec Gbagbo. Parce que vous attaquez le pouvoir en place, on est d'accord. Vous dites que le pouvoir en place c'est ceci, cela. Mais entre vous là, il y a quoi même? Je ne comprends pas, il y a combien de FPI? Il y a combien de présidents de FPI? Je veux qu'on m'explique. Je veux qu'on m'explique. Avant que je parle de Simon Gbagbo, je veux qu'on m'explique. Parce qu'on ne comprend pas. On est dans la confusion. Quelqu'un qui est président d'un pays, quelqu'un qui est président d'un parti politique, on le prend, on le dépose en prison. S'il a des gens fidèles et loyaux qui étaient avec lui, puisqu'il n'a jamais rendu démission, ou bien il n'a jamais dit je suis plus avec vous, c'est la prison qu'il a fait. Mais vous luttez pour lui jusqu'au bout. Il sort, il vient. Le jour qu'il dit donc je suis plus président, ou bien vous faites vos réunions et tout ça, et puis il n'est plus président, on avance. Mais vous voulez ou vous voulez pas, Gbagbo là, c'est lui qui a créé le pays là, non? Même si ce n'est pas lui qui a créé même là, c'est lui, tout le monde connaît à la tête de FPI là. Oh, mettez des cœurs, on dirait que vous n'aimez pas mon direct là, ou vous voulez qu'il m'arrête ou bien. Je n'ai même pas encore commencé à parler. Mettez des cœurs, il va pousser. Il y a des gens qui s'élèvent là, on voit Akbani, il dit le président. On voit, comment on appelle, Agouti, il est président. On voit Chauve-souris, il dit le président. On va voir Kabri. Kabri là aussi dit qu'il est président. Les gens qui sont dans FPI là, autour de Gbagbo là, on ne sait pas. Moi, mais quand il prie,
Dieu me dit tous les jours, quand je prie pour ce monsieur, il dit les personnes les plus dangereuses contre ce monsieur sont les personnes qui sont autour de lui. Aïe! Pourquoi nous on prie? Les gens prient pour Gbagbo. Nous, on n'a jamais mangé 5 francs dans sa main. On prie pour lui. Et puis pendant qu'on est en train de prier, Dieu dit, tu pars, tu pries, non? Mais les gens qui sont dangereux même pour ce monsieur-là, c'est ceux qui sont autour de lui. Et parce que si ce monsieur-là vient, leur mangement est tombé. Il y a des gens qui sont à Abidjan, qui sont du FPI, qui disent qu'ils sont pour Gbagbo. Je ne parle pas du peuple, mais il y a des gens bizarres là. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ils prient, ils font des coups d'état autour. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ils luttent même. C'est pas le parti, c'est même pas le parti, les RHDP ou bien Alassane qui lutte. Mais c'est eux-mêmes qui luttent même. Faut pas le monsieur là va mettre pied là dans le pays. Il se dit lui là, s'il vient là, notre mangement, tout ce qu'on a placé là, c'est foutu. Ah! Vous êtes mauvais. Quelqu'un qui a fait, on vous a connu. Quelqu'un qui a fait, vous êtes comme ça même. Il y a d'autres mecs qui souhaitent sa mort. Non, je suis sérieux. Il y a d'autres qui souhaitent la mort. Ils sont autour de Gbagbo, mais FPI là même. Je dis FPI, je ne parle pas de... Oh, il y a quoi même? Oh, faut pas m'appeler. Je suis en direct ou m'appeler là, c'est quoi? Et vous êtes m'appeler pendant direct ou bien? Ouais. Pourquoi il y a des gens qui aiment m'appeler quand je suis en direct même? Il y a quoi? C'est ma bouche qui prend pour parler, non? Laissez-moi tranquille. Donc, il y a des gens qui sont autour de lui. Ils sont autour de Gbagbo. Les plus grands sorciers de Gbagbo sont les gens qui sont autour de lui. Je vous dis ça aujourd'hui. Je m'appelle Atiad Noma, Bishop Melchisedek. Celui qui n'est pas content, il n'a qu'à prendre compte. Et puis il va se pendre. Je vais vous parler aujourd'hui. Tout ce qu'on fait pour Gbagbo là, ça échoue à cause de vous, bande de sorciers. Je vous dis ça aujourd'hui. Vous croyez que quoi même? Maman bouge pas caleçon. On prie que Gbagbo sorte de FPI, de la CPI. Il finit de sortir. On dit il y a problème. C'est quel fétiche vous avez attaché même? J'arrive. Hein. Je ne fais que commencer. On dit oh, le monsieur même, il est libre de circuler partout. Il y a un autre problème. On dit le monsieur doit avoir, qu'on appelle passeport. Il y a un problème. Mais trop de sorciers autour du monsieur là. Chérie, doucement. Parle avec maman, mais doucement. Trop de sorciers autour de lui. Les plus gros ennemis de Gbagbo. Les plus grands ennemis de Gbagbo. Ceux qui souhaitent la mort de Gbagbo. Ceux qui veulent détruire Gbagbo. Ceux-là sont autour de lui. Vous voulez, vous ne voulez pas. Je vais vous le dire aujourd'hui. Parce que si vous avez supporté vraiment ce monsieur, vous l'avez aimé là, on allait voir de nos yeux qui marche pour Gbagbo vraiment en Abidjan là-bas. Vous êtes là en train de faire F parti, F pays, F papapan, F papapan, F akmani, F cabri, F djungle, F ceci, cela. Vous prenez quelqu'un qui a lutté toute sa vie avec Oufoué pour le multipartisme. Il est devenu vieux maintenant. On l'a pris pour l'envoyer en prison. Vous avez mangé à côté de lui. Vous avez la paix dans sa main. Mettez des cœurs, je vais continuer mon direct. Vous avez fini. Le monsieur s'en va, on le met en prison. C'est pendant qu'il est en prison là. Vous êtes devenus des politiciens maintenant. D'autres mais je vais être président. D'autres mais ils ne regardent pas les têtes dans le miroir. Toi, il y a d'autres mais toi tu crois que qui va te voter en Côte d'Ivoire même? Il y a d'autres mais ils sont là. C'est moi, il y a un président, il y a un président. Mon frère, tu perds ton temps. Il n'y a même pas un seul Ivoirien qui va te voter. Tu vas faire 1%, 1,5%. Ou bien 0,5%. Personne ne va te... Qui va te voter même? Qui? Parce que la carrure de Gbagbo là, je ne suis pas FPI, mettez cœur. Je ne suis pas FPI. Mais quand Dieu a choisi quelqu'un pour quelque chose là, on ne peut pas le remplacer. Ça veut dire que il est là pour quelque chose. Il a une mission. Tu fais concurrence à elle, là, c'est sur caillou tu tombes. Et puis c'est vous qui êtes auprès de lui, autour de lui là. C'est vous qui cherchez à l'empoisonner. Moi je vois clair. C'est vous qui cherchez à... D'autres même vont faire réunion en cachette avec l'opposition, avec le gouvernement. Non, ne le laissez pas venir. Hein. De toute façon là, il est condamné pour 20 ans, non?
Non, nous-mêmes, on va appuyer la chose. Ceci, cela. Faut pas. Et puis, devant les gens, ils font semblant. Non, si Gbagbo doit venir, il viendra. C'est lui le président. Bande de menteurs hypocrites. Dieu va vous... C'est moi qui vous parle. Je m'appelle Atia Normal. Vous êtes mauvais. Vous êtes mauvais, mauvais. C'est ça qu'on appelle politique là. Eh, Dieu bien. Dieu merci, je n'ai pas fait politique. C'est ça qu'on appelle politique. C'est ça là. Tu manges dans ma main et puis après tu me chies sur la tête. Vous n'avez pas honte. Comment vous dormez même? Et ils sont là, ils font des coups d'état bizarres. Tout le monde est là, on dit non, c'est le pouvoir en place qui ne veut pas. Alors que les gens même qui ne veulent pas là, ce sont ceux qui sont autour de lui. Bon, Maman Simone Gbagbo, je m'arrête 2 minutes, je vais te parler un peu. Maman Simone Gbagbo, j'espère que tu vas écouter ce direct. Je m'appelle Atia Normal. Je suis un homme, ma bouche là. Je ne sais pas comment il fait. Moi-même, je cherche pour comment il fait. Je ne sais pas, c'est Dieu qui me parle. Maman Simone, j'étais en Martinique. Tu étais en prison. C'est moi petit là. Moi, je m'appelle Atia Normal. J'ai dit prions pour Simone Gbagbo. J'ai fait une nation prophétique. J'ai dit à tout le monde, achetez une bougie blanche. J'étais en Martinique. J'ai fait une nation prophétique pour toi, aux yeux du monde entier. Simone Gbagbo. Et en l'espace de même pas 2 semaines, Alassane Ouattara t'a libéré. C'est moi. Je m'appelle Atia Normal. Ça veut dire que je ne suis pas contre toi. J'ai prié pour toi. Jusqu'aujourd'hui, j'ai prié pour toi. Mais je reviens te poser une question. Pardon, faut pas te fâcher. Est-ce que Gbagbo là, tu l'aimes? C'est une question seulement je veux te poser. Est-ce que ton amour de jeunesse là, le Gbagbo avec qui tu as lutté jusqu'à autant de feu, jusqu'à vous avez... Est-ce que tu l'aimes encore? Simone Gbagbo, pardon, faut me répondre. Je t'en supplie, maman. Aux yeux du monde, on est en train de se poser des questions. Ça fait longtemps que tu es sorti de prison. Je ne te vois même pas faire une seule manifestation pour ton mari. Je te vois battre des campagnes, aller dans les villages, faire des trucs. Mais ton mari là, on dirait que tu l'as mis à côté. Je vais te poser des questions aujourd'hui. Parce que nous là, c'est pas notre mari, c'est pas notre femme, c'est pas notre papa. Mais nous, on a parlé pour lui. Maman Simone, tu es sortie de prison, tu peux parler de tout. Mais pourquoi? Et puis, qu'est-ce qui t'empêche de prendre un avion même, aller lui dire bonjour? Parce qu'il n'y a rien qui t'empêche de voyager. On t'a jamais interdit de sortir du pays. Pourquoi tu ne peux pas aller dire bonjour à ton mari depuis que tu es sorti? Simone Gbagbo, pardon. Je suis venu te demander pardon. Je vois des rancunes dans ton cœur, pardon. Dieu me dit que la solution de Gbagbo se trouve dans ta main. Je m'appelle Atia Normal, Simone Gbagbo, je te demande pardon. Dieu me dit que tant que tu ne l'as pas pardonné, maman, pardonne-le. Tu es chrétien, non? Tu pries, non? Parce que, écoute, dans une révélation, c'est Atia Normal qui parle. Dans une révélation, ça quoi ça on veut me tuer là? Ça quoi ça on veut me tuer? Quoi? Avant qu'il y ait la crise, lorsque Gbagbo Laurent a épousé Nadi Bamba, je vois un groupe de personnes en train de prier pour maudire Gbagbo. Je vois des femmes et je vois des hommes, ils sont en train de prier que Gbagbo soit maudit, qu'il tombe, que tout ce qu'il va faire maintenant ne réussisse pas. Et c'était des femmes. C'était des femmes. Elles l'ont maudit. Et quand ces femmes l'ont maudit, ça n'a pas duré, la crise est arrivée. Je suis en train de voir encore une autre révélation. Sorogium. Sorogium a arrêté quelque part. Et puis il s'est dit, mais qui m'a maudit? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Ce monsieur m'a tout donné, c'est lui qui m'a fait. Comment est-ce que j'ai pu le tromper? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Je suis en train de voir ça. Comme si Sorogium avait été envoûté
pas quelque chose. Et puis, je laisse cette histoire de révélation, j'avance. Maman, ton mari là, on dit qu'il est sorti de la CPI. Je n'ai pas vu manifestation. Attendez, je vais bloquer quelqu'un qui est bête. Il n'a pas besoin d'être dans mon direct. Moi, c'est comme ça. Je supplie quelqu'un. Tu viens d'être, je te bloque. Il est sorti de prison. Je ne t'ai pas vu agir. Je me pose des questions. Maintenant, on dit qu'il va en Belgique. Maman, tu as un pouvoir maintenant. Tu n'es plus en prison. Je ne t'ai pas vu agir. D'accord? Après, maman, la question que tu vois, je t'appelle maman, non? Je te respecte. Je ne peux pas te manquer de respect. On peut dire la vérité à sa maman. Donc, je ne peux pas te manquer de respect. Hein? Donc, on dit aussi que il est libre d'aller dans tous les territoires. Je n'ai pas vu aussi quand on dit que il ne peut pas avoir passeport. Je ne t'ai pas vu te manifester. Mais maman, quand moi je retourne en arrière, Gbagbo, Laurent et toi, vous avez lutté devant Oufoué, devant la mort, la vie et la mort. Vous avez pris des risques. Vous êtes allé en prison. Toi, tu n'as jamais eu peur dans ta vie, puisque tu étais avec Gbagbo. Et vous avez lutté. Mais pourquoi aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui, on ne t'entend pas? On ne te voit pas réagir. Ce sont les gens autour. On te voit faire des meetings. Hein? On te voit faire des meetings. On te voit faire des, comment on appelle, des manifestations. Mais sincèrement, depuis que tu es sorti, il n'y a aucun Ivoirien qui a vu réellement que de la manière que même des cyberactivistes se battent, de la manière que les gens, on n'a pas encore vu ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? S'il y a des rancunes dans ton cœur, devant Dieu, pardonne-le. Débloque. Débloque, pardon. C'est juste pardon, moi je suis venu te demander. Je suis venu te demander pardon. La délivrance de ton mari là, ça se trouve dans ta main. Ça se trouve dans ton pardon. Je suis venu te demander pardon. En aucun cas, je vais te manquer de respect. En aucun cas, je vais te manquer de respect. En aucun cas, je vais te manquer de respect. Jamais. Mais spirituellement, je ressens trop de choses, je reçois trop de choses. Et je suis venu te dire, même si physiquement, tu ne peux rien faire, spirituellement, je t'en prie, pardonne-le. Pardonne-le. Maman, tu vas comprendre mon message. Tu vas comprendre mon message. Pardonne-le. Pardonne-le. Tu as quelque chose dans ta main. Tu as quelque chose dans ton cœur. C'est toi qui peux régler ça. C'est pas physiquement. C'est pas parce que tu vas manifester. C'est pas parce que tu vas faire une foule, va crier pour lui. Maman, pardonne-le. Je te demande pardon. Je suis venu te demander pardon. Pardonne-le. Tu vois, tout ce qu'on fait pour Gbagbo échoue actuellement. Il sort de la CPI, on dit on fait appel. On finit de faire appel. On dit
il est libre de circuler, il y a problème. On dit, il veut son passeport. On dit, oui, on va lui donner un passeport. Demain, on dit, il y a problème encore. Maman, pardonne-le. 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 C'est l'homme de ta jeunesse. Tu as souffert avec lui. Des choses peuvent arriver dans la vie. Il y a des choses qui se passent à la maison qu'on ne peut pas expliquer à tout le monde. Je vous respecte tellement, je ne peux pas rentrer dans votre vie privée. Mais pardonne-le. Pardon. Pardon. Débloque ce qui est bloqué. Débloque. Je te demande pardon. Débloque ce qui est bloqué. Détache ce qui est attaché. Pardon. Je t'en supplie. Pour les Ivoiriens. Pour juste la vie de cet homme. Pour qu'il ait quelques jours à vivre tranquille. Pardonne-le. C'est tout ce que je voulais te dire. Parce que quand je prie, Dieu me dit, la solution se trouve dans ta main. Et dis-toi, tu es la seule qui peut ouvrir cette porte. Pardon. Maintenant, je vais m'adresser à tous les moutons politiciens qui sont ici là. Moi, je ne suis pas votre porte-parole. Je ne suis même pas votre messager. Mais mon téléphone là, mes données mobiles, ma connexion là, vous ne payez pas. Je ne vous ai même pas invité ici. Vous et moi là, on n'est pas la même chose. Ce que je sens, ce que je vois. Moi, Gbagbo là, je n'ai jamais mangé chez lui. Et puis, je n'ai même pas besoin de ça. Donc, tous les moutons, que ce soit FPI, que ce soit, voilà, je les bloque. Tous les moutons bizarres là, qui êtes bêtes, cons, vous n'êtes pas intelligents là. Et quand on parle des choses que vous ne comprenez pas, vous laissez, elle a déjà pardonné, elle a déjà pardonné. C'est toi, Gbagbo baiser ou bien. Elle a déjà pardonné, elle a déjà pardonné. Tu sais ce qui s'est passé dans les chambres? Hein? Tu sais quelle parole ils ont fait avant que la guerre n'arrive? Tu es malade, tu es con. Tu es rentré dans son cœur. Tu as fini de voir dans son cœur qu'elle a pardonné. Toi, tu es Dieu. Je suis venu vous dire, fermez vos bouches quand des gens spirituels parlent. Vous avez compris? Fermez vos gueules, vos bouches. Vous êtes cons, vous êtes bêtes. Vous êtes tellement bêtes que n'importe qui vient chier sur votre tête, vous ne voyez rien. Alors quand quelqu'un qui reçoit des choses parle, parce que vous là, quand on parle que ça vous arrange là, c'est là où vous mettez, ah, tu es vraiment vrai de l'homme, tu es inquiet, tu as parlé contre Alassane aujourd'hui, c'est bien, tu as parlé contre lui là, c'est bien. Je vous emmerde. Je ne suis pas votre messager. De la manière que je parle, par exemple, contre Alassane, contre Ahmed Bakar, et puis ça vous plaît là. C'est de la même manière que je suis assis en train de parler. Ferme ton boca, ta bouche. Je n'étais pas invité dans mon direct. Ton commentaire là, tu mets, je te bloque. Va chier ailleurs. Tu n'as rien à faire ici. Tu crois que c'est quoi? Tu me payes pour que je parle? Bête, chien, vendu comme ça là. Tous les mossis sont en train de vous rendre esclaves dans votre pays là. Toi, tu crois que moi, mes yeux et puis mes oreilles là, c'est toi qui m'as donné ça. Hein? Elle a déjà pardonné. Elle a déjà pardonné. Tu es bête, tu es con. Toi, tu es plus intelligent que Dieu. Des chiens qui mettent les commentaires ici, ils vous emmerdent. Voilà. Je vous emmerde. Vous croyez que quoi? Quand c'est pour venir dire Alassane est ceci, Alassane est là, c'est vrai, il n'a qu'à délivrer. Je vous emmerde. Vous êtes même des démons même. Vous les gens des FPI là. Gbagbo n'est pas dedans. Hein. Les gens des FPI là, à part Gbagbo là,
Vous êtes des démons, des sataniques, des imbéciles et des cons. C'est à cause de ça que Dieu vous a retiré le pouvoir. Faites pas parler contre vous. Hein. Voilà, des chiens comme ça là. Quelqu'un les donne à manger, ils chient après sur sa tête là. C'est vous qui venez me parler ici. Des ingrats comme ça, des hypocrites comme ça là. On a en train de demander pardon à quelqu'un. Tu sais ce que j'ai reçu et puis je vais m'asseoir ici. Tu sais ce que j'ai reçu. C'est toi qui m'as payé pour que moi je parle de Gbagbo pour qu'il sorte de prison. C'est toi qui m'as payé pour que je, depuis tous les combats que je mène là, demande à quelqu'un d'un pays de n'importe qui m'envoie 5 francs ici pour manger. Et tu vas venir mettre tes commentaires à la con ici, tu es bête. Va regarder ta télévision, les films, va regarder les films brésiliens là. Ne venez pas ici, hein. Laisse ton commentaire, je vais t'insulter. Là, c'est pas faire des prières. Je vais te laver, bête, sale comme ça là. Rempli de lèpre, de vauriens comme ça. Voilà. Il est où même? Lion, je sais pas quoi, on est comme bi, je te bloque. Voilà, dégage. Venez. Donc, Madame Simone Gbagbo, je te demande pardon. C'est pour toi que je viens me parler, c'est pas pour des chiens pourris là. Il y a un moussi qui est assis sur les têtes là-bas qui mange tous les agents, les trucs, ils peuvent rien faire là. Des bêtes comme ça, ils ont gros caleçon, il n'y a rien dedans là. C'est eux qui viennent laisser commenter ici, des chiens comme ça. Espèce de vendus hypocrites. Vous croyez que moi j'ai affaire à vous, des bas bien comme ça. Maman Simone, pardon. Je te demande pardon. 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 C'est pardon que je te demande. Moi, je priais. J'ai ressenti un poids. Et j'ai reçu que la clé est dans ta main. Maman, si tu n'as pas vraiment pardonné ce monsieur, si tu n'as pas détaché ce qu'il faut détacher, au plus profond de ton cœur, tout ce qu'on fait pour lui va échouer. C'est pardon que je suis venu te demander. C'est pardon que je suis venu te demander. Je ne suis pas contre toi. Je n'ai jamais parlé contre toi. Je ne chercherai jamais à parler contre toi. Je ne veux même pas mélanger ta vie ou quoi. C'est ce que j'ai reçu là. C'est ce que je suis venu te demander. Pardon. Il y a une clé dans ta main. Cette clé là, prends pour ouvrir ce qui est fermé. Pardon. Détache ce qui est attaché. Pardon. Retire tes paroles. Je t'en supplie. Tes paroles ont un effet très fort. Pardon. C'est pardon que je te demande. Voilà. Tous les mange-mille qui mettent des commentaires, n'importe quoi, ceci, c'est bête. Vous savez, je vais arrêter mon direct. Mais tous ceux qui laissent des commentaires là, voilà, je vais changer mon direct même. Je vais dire quelque chose. Il y a un complot contre Gbagbo. Voilà. C'est comme il veut que je parle, je vais parler. Il y a un complot contre Gbagbo dans son propre camp. Voilà. Ça vous plaît que je parle comme ça? Il y a un complot contre Gbagbo dans son propre camp. Et puis il y a des gens ici qui ne comprennent pas. Hein. On dirait c'est qui pète tes connexions. Quand tu es là que tu dis Alassane n'est pas bon, Alassane est ceci. Oui, tu es un bon bishop, tu es un bon serviteur. En tout cas, mon frère, que Dieu te bénisse. Quand tu viens toucher où ça les fait mal là, hein? C'est quoi même ta mère quand tu es ceci, cela. Donc vous, on ne vous dit pas la vérité. Vous allez faire moi-même là, défendre Alassane contre vous, vous allez voir. Vous allez faire, mais je vais le défendre, mais je vais le poser au pouvoir sur votre tête. 10 ans là, ça ne vous a pas suffi. Hein? On va le mettre encore pour 50 ans. Et puis vous allez être content. Parce que vous êtes chien bête comme ça là. Dieu est parti prendre quelqu'un pour mettre sur votre tête. Parce que vous êtes trop mauvais. Vous êtes autour de Gbagbo là. Vous ne l'avez pas aimé. Hein? C'était son argent seulement vous étiez en train de manger. La preuve. La preuve. C'était son argent pour manger dans sa main. Hein, Gbagbo est bon. Tous ceux qui disent Gbagbo est bon, c'est parce qu'il te permettait d'ouvrir maquis, il achetait une maison pour toi, il te donnait l'argent. Gbagbo était un bon président, Gbagbo était un bon président. Comme Alassane vous donne rien à manger là. Hein? C'est comme Alassane vous donne rien à manger là. Voilà.
Il y a d'autres qui disent, tu n'es pas Dieu, mais tu viens sur mon direct, tu viens chercher quoi ici? Quelqu'un qui n'est pas Dieu, tu viens sur son direct, pourquoi? C'est toi qui as besoin de moi, moi, il n'ai pas besoin de toi, il ne te connaît même pas même. Pourquoi tu viens ici? Hein? Bagou, juste parce qu'il vous donne un enveloppe pour manger, vous ne l'avez jamais aimé. Il y a un complot contre Gbagbo dans son propre camp. Je vais le dire aujourd'hui, bien. Celui qui n'est pas content n'est qu'à le se pendre. Les plus grands ennemis de Gbagbo sont ceux qui prétendent être avec lui. Et puis je vous emmerde. Ouais. Vous croyez que quoi? Vous croyez que j'ai parlé pour les autres, pour vous je ne vais jamais parler. Je vous parle bien, vous êtes des sorciers. La plupart veulent la mort du vieux là. La plupart me disent, vieux là même, c'est quoi? Il n'a qu'à mourir. Hein? Hein? Il n'a qu'à mourir. Hein? Il n'a qu'à finir de mourir à lui, hein. Il est vieux maintenant. Nous, on veut prendre le pouvoir maintenant. Lui, là, il va venir encore mélanger notre pain. Comme on peut faire même. Vous faites des complots contre lui. Je vous emmerde. Moi, je ne suis pas politicien. Je vous sors ce que Dieu me dit. Ça vous plaît, ça vous plaît pas. Bien, je le dis. Voilà. C'est vous qui faites tout. Vous faites semblant de lutter pour lui. Entre vous là, qui a lutté pour son passeport vraiment? Qui dans FPI là vraiment, à part ses avocats et puis ces trucs là, qui a vraiment lutté pour son passeport? Qui depuis la lutte vraiment pour qu'il vienne en Côte d'Ivoire? Bon, vous nous faites croire des mramramas. Vous luttez pour quoi? Vous-même vous luttez pour qu'il reste ici. Vous luttez même pour qu'il reste ici, mais vous faites des marchés cachés. Il y a des gens du FPI qui vont signer des petits contrats, ils font des marchés cachés avec le pouvoir en place. Il ne faut pas que Gbagbo va venir. Vous croyez quoi? Il y a d'autres mecs qui posent candidature, ils savent qu'ils ne seront pas présidents, mais on les a donné en enveloppe. Pour faire semblant de dire je suis candidat, et si il sait qu'il ne sera pas président, juste pour prendre l'argent pour nourrir sa famille. Vous voulez qu'il parle? Il m'appelle à terre normal. Les plus gros ennemis de Gbagbo sont ceux qui sont autour de lui. Je vous emmerde, vous n'aimez pas la vérité. Tu viens, je t'insulte, et puis je te bloque. C'est mon téléphone, voilà mon doigt. Tu as fait quoi? Tu vas aller où? Tu vas aller où? Les gens sont en train d'attaquer Alassane Ouattara, le RHDP. Mais le plus grand ennemi de Gbagbo, c'est ceux qui lavent les mains dans la même assiette que lui. Que Nadi Baba. Heureusement que Nadi Baba là-bas, elle aime et puis elle a protégé. La fille là, elle aime Gbagbo. Maman, elle comprend pourquoi Gbagbo est caché chez elle là-bas. Mais Nadi Baba là, elle n'avait pas protégé Gbagbo là. Déjà, vous l'avez. Vous êtes méchants, vous êtes des malauds. Hein? Je vous ai dit bien même. Ça vous fait mal, allez où vous voulez. Parce que c'est vous, on ne peut pas vous dire la vérité. Quand on vient vous supporter là, hein, c'est là que vous faites. Ah, pasteur, c'est bien, tu es un bon pasteur. Tu es là pour délivrer la Côte d'Ivoire. Il a délivré quelle Côte d'Ivoire? C'est quelle Côte d'Ivoire, moi, il a délivré? Tu crois qu'il m'appelle Moïse? Toi, tu crois que moi, je m'appelle Moïse? Il a délivré quelle Côte d'Ivoire? C'est moi qui ai pris votre chef bandit là pour poser là-bas. Il a délivré qui? Je vous dis la vérité, vous tous. Quand il finit de parler pour Alassane, il vient parler pour vous. Moi, la bouche là, ça va comme ça, et puis ça vient comme ça, puis ça frappe comme ça. Vous croyez quoi? Que dans l'IRS. Moi, je ne vous supporte pas. Je ne suis pas un pays. Je ne suis pas ami de quelqu'un. Je ne suis pas politicien. Je ne fais pas politique. Je dis la vérité où il faut dire. Les plus gros ennemis, les satans de Gbagbo sont autour de lui. Les démons de Gbagbo sont autour de lui. Ils font semblant de... Ils sont là-bas. Bande de sorciers, de menteurs. Vous allez échouer. Voilà, j'ai fini. Donc, maman Simone, pardon. Il faut le pardonner. Enlève la douleur là. Enlève. Détache, s'il te plaît, détache. Tu parles de Jésus, non? Maman, c'est entre nous, pardon. Tu parles de Jésus, tu prêches même. Je sais, ton cœur a été blessé, tu as été humilié. Il y a des choses que tu ne peux pas dire en public, ça te fait mal. Mais s'il te plaît, il faut vraiment pardonner. Il ne faut pas pardonner là. Il faut pardonner ici. Il faut détacher. Parce que Dieu m'a dit, de faire ce dirait pour te dire, la clé est dans ta main. Que tout ce que les gens font, ça échoue. C'est toi seul qui peux ouvrir pour de bon. J'ai fini, je m'en vais. Je suis fatigué, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Tous ceux qui m'ont insulté là, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Mon âme va vous frapper, vous allez voir. Voilà.
Ceux qui disent prie pour Gbagbo, prie pour lui. Moi, je prie pour tout le monde. Je prie pour tout le monde. Hein. Je prie pour lui. Si je ne prie pas pour lui, je n'allais pas venir m'asseoir ici pour parler. Je prie. Mais la vérité, rougir les yeux, ça ne les casse pas. Voilà. Ça ouvre les yeux, ça ne les casse pas. Maintenant, je voulais demander à certaines personnes, mais pourquoi vous ne pouvez pas aller créer votre propre parti et puis vous prenez parti de quelqu'un qui vous a donné à manger et puis vous dites, on prend parti là des forces, on va s'asseoir, c'est nous on est président, c'est nous on est ceci, c'est nous on est là. Mais pourtant vous pouvez créer votre propre parti, non? Vous êtes des lâches, des bouffons. Tout l'argent vous prenez en cachette en dessous pour attacher le monsieur là. Arrêtez ça. Voilà, j'ai fini de parler. Nadi Baba n'est pas bien. Nadi Baba a fait ceci. Et heureusement que la Gola est là même. Si Gola n'était pas là, ils l'ont déjà fiaca. C'est Gola qui bloque même. Elle bloque là. Quand elle dit, lui là il sent pas, hein. Lui là il sent pas, lui là il sent pas, lui là il sent pas. Il dit non, la femme là, elle est ceci, cela. Oh, Gbagbo n'est pas bête. Il sait pourquoi il est collé à Gola. Il sait. Il vous a vu, il a vu dans votre façon de faire. La cause avait se caché derrière la petite Gola. Vous croyez que c'est à cause de fesses seulement. C'est pas fesses, hein. C'est vrai. C'est-à-dire que Gola le protège de la muraille. Il est fini. Regardez FPI. Vous êtes fâché, non? Fâchez-vous. J'aime ça. Parce que vous, on ne vous dit pas la vérité. C'est vous ceux qui avez gros cœur de bêté, cœur de dida. Moi, je suis cœur de bêté, cœur de moshi, cœur de baoulé, cœur de gura. J'ai tous les cœurs. Fâchez-vous. Je m'en fous de vous-même. C'est vous ceux qui avez gros cœur. Votre gros cœur là, ça vous a fait quoi? Ils vous ont gagné au pays, vous avez tous fui, vous êtes à l'étranger là. Venez faire gros cœur. Votre gros cœur là, voilà quelqu'un là assis là-bas et puis vous gagnez un matin, mais vous avez mis vos frères en prison, vous êtes à l'étranger. Gros cœur là, ça vous a donné quoi? Vous parlez seulement, gros caleçon, il n'y a rien dedans. Arrêtez de faire coup d'état derrière Gbagbo dans vos propres camps là. Parce que nous là, on parle des gens, on parle bien de lui, on prie pour lui, c'est vous qui le détruisez. Il est fini bien, celui qui n'est pas content, il n'a qu'à aller où il veut. Merci, oh. C'était mon dernier direct de la soirée. Je commence à reprendre un peu mes forces, parce que j'étais fatigué. Maman Simone, c'est entre nous. Spirituellement, tu sais de quoi il parle. C'est entre nous, maman. Pardon. Le message est passé. Je sais que tu as compris. Faut détacher. Faut détacher. Faut enlever les paroles. Faut pardonner totalement. Maman, ça va t'arranger. Laisse le monsieur rentrer. S'il te plaît, tu as la clé dans ta main. Pardon. Je ne t'accuse pas. Hein. Il y a pas des sorciers, tout ça. C'est pas toi. Hein. Mais pour toi, là, tu as compris ce que je veux dire. Merci, maman. Que Dieu te bénisse. Voilà. Il y a un qui dit, c'est chez Nandi Baba, t'es arrivé. Ouais, je vais aller Mike Kabato là-bas même. Vous là, vous n'aimez pas la vérité. Quand on parle, vous voulez toujours qu'on parle dans votre direction. C'est-à-dire, on dirait vous payer les gens. Ils n'ont qu'à venir s'asseoir. Et puis, ils vont dire des choses textuellement comme vous avez envie d'entendre. À mon vent. J'ai dit ce que je veux dire dans ma bouche. C'est tout. Il y a des gens, ils sont là, on dirait qu'ils t'ont payé. Il faut venir, ce que tu dis là, il faut dire ça comme ça. Faut pas aller à gauche. Quand il parle bien de Soro, non, pourquoi il a parlé bien de Soro aujourd'hui? Quand il parle bien d'Alassane, non, ce que tu as dit là, c'est bien, mais il fallait pas parler bien d'Alassane. Quand il parle bien de Gbagbo, non, ce que tu as dit là, c'est bien, mais il fallait pas parler bien. Tu payes qui ici même? Tu me payes pour parler. Tu es malade. J'ai dit ce que je veux. Va faire pour toi, tu vas parler. On vend. C'est mon anniversaire, il peut t'insulter. On vend. Fais ce que tu veux. Il y a quoi? Non, c'est si Nadi Baba. Nadi Baba là, c'est pas l'homme. Tu penses que Gbagbo il est aveugle et puis il est là-bas. C'est moi qui ai pris Nadi Baba et puis j'ai mis ça chez lui. C'est Nadi Baba t'es arrivé, c'est Nadi Baba t'es arrivé. Si tu respectes Gbagbo, tu dois respecter Simon Gbagbo et tu dois respecter Nadi Baba. Parce que c'est lui-même qui a choisi les deux. Donc tu ne peux pas insulter un et puis parler mal de l'autre. Si tu as insulté Simon Gbagbo, c'est que tu as insulté Gbagbo. Si tu as insulté Nadi Baba, c'est que tu as insulté tu as insulté Gbagbo. C'est parce que tu es bête que tu insultes un pour donner à l'autre. Moi, je ne suis pas bête comme toi. Et puis, je ne suis pas là pour parler pour vous. Je ne suis pas ton messager, tu ne me payes pas. On vend, et c'est mon anniversaire, je vais me calmer. Allez, bye bye. Il est fini. À tia normal.